l'heure à présent de rejoindre François-Marie Lapchinon, direct de Quetigny, avec une bonne question. Que faire d'un cadeau qui ne nous plaît pas? La question était taboue il y a peu, mais la crise a obligé certains d'entre nous à l'envisager. On rejoint tout de suite François-Marie Lapchinon. Voilà, déjà, bonjour à tous et puis bonne année. Au nom de l'équipe, je vous souhaite donc d'être bien heureux dans cette nouvelle année. Nous, on commence ici au milieu des objets qui ont déjà vécu. D'après un sondage Opinionway, 57% des Français seraient prêts à revendre leurs jouets, leurs cadeaux de Noël, soit la taille ne convient pas, soit ça ne leur plaît pas. Alors, pour en parler avec nous, eh bien, merci d'avoir osé, merci d'avoir passé le pas. Bernadette, alors pour vous, c'est pas tabou, quand un cadeau ne vous plaît pas, vous le revendez? Bah éventuellement, oui. Alors là, le cas justement. Là, c'est ma fille aînée qui a offert une DS à ma... Une DS et une console. Une console DS. Oui, la voiture, voilà. c'est un beau cadeau. Non. D'accord. Non, la petite conduit pas encore. Oui. C'est pour sa sœur qui a 11 ans. Et en fait, ça lui convient pas. Ah enfin, bon? ça lui convient pas. C'est pas ce modèle-là qu'elle veut, parce que toutes ses copines ont une DS 3D. Et quand elle est allée faire une soirée pyjama l'autre soir, elle m'a dit, tu sais, je suis restée un peu en plan parce que on n'avait pas, je pouvais pas jouer avec elle. D'accord. Et la grande sœur qui a offert, comment elle réagit? Très bien. Elle se dit, c'est pas grave, il faut reprendre quelque chose qui convient. Donc vous êtes venu ici à Quetigny, Voilà. dans le magasin Cash Converter. Enfin, vous êtes venu donc déposer et on va peut-être la découvrir au fil de l'émission. Voilà. Alors, et vous, Roland? Alors vous êtes, vous avez un circuit bien à vous. Vous attendez 2 années, c'est-à-dire? Oui, la garantie. Alors donc vous avez des objets, des cadeaux. Un DVD, lecteur DVD, je l'achète, garantie 2 ans, automatiquement. Dès que la garantie est terminée, je revends mon objet. D'accord, même si c'est un cadeau d'un proche ou d'une proche. Oui. Oui. Exact, oui. D'accord. Sans regret, vous en avez parlé, c'est rentré un peu dans vos habitudes. Voilà. C'est une habitude, je fonctionne comme ça. Voilà. D'accord. Je fonctionne que dans la garantie, moi. Alors, eh bien, vous allez prendre un petit carnet, un papier, vous allez essayer de retrouver vos objets. On se retrouve à la fin de l'émission. Non, je blague. Merci. Serge Coleva, bonjour. Vous êtes donc le gérant de 3 magasins Cash Converter ici à Quetigny, à Chenauve et à Dijon. Oui. Cash Converter, ça rentre, ça sort. Petite explication. Voilà, Cash Converter, depuis 97, nous sommes implantés sur Dijon. Et ça rentre, ça sort, oui, ça vend et ça achète surtout. Et puis ça a bien évolué depuis. Alors voilà. Donc depuis 97, ça fait 15 ans. On parlait souvent de tabou. Oh là là, les objets d'occasion. Maintenant, c'est rentré complètement dans les mœurs. Absolument. On offre de l'occasion. Oui, absolument. Les mœurs ont évolué. Il y a plus ont évolué. Il n'y a plus de complexe par rapport au marché de l'occasion qui s'est ouvert, qui s'est développé. On peut offrir comme cadeau des produits d'occasion. Sans complexe, sans a priori. Voilà, alors à vos côtés, Michel Otero, bonjour. Alors vous connaissez, bonjour. Parce que vous avez déjà travaillé sur le même sujet, absolument. Sur les objets, justement, la deuxième vie des objets. Alors vous êtes maître de conférence à l'université, alors aussi bien à Dijon que Creusot, et vous êtes un peu un spécialiste, enfin je veux dire, vous avez travaillé là-dessus. Alors, il y a plus de tabou maintenant, on offre de l'occasion. Avant c'était les voitures, mais... Oui, tout à fait. Là, maintenant, on remarque qu'il y a une rotation des objets qui est beaucoup plus importante. La durée de vie et d'usage des biens est beaucoup plus longue grâce justement aux transactions qui sont faites à partir de biens d'occasion. Alors, il y a une désacralisation de l'achat neuf. L'achat neuf, il était réalisé pour des motivations qui étaient plutôt un objet vierge, un objet qui était propre et qui ne présentait pas de risque de dysfonctionnement. Les motivations des objets, de l'achat d'objets d'occasion sont beaucoup plus maintenant le juste prix, la bonne affaire, et aussi l'aspect peut-être on va préserver notre planète en ayant une durée d'usage beaucoup plus importante. Mais en même temps, on ne vend pas tous les cadeaux.
cadeaux. Il y a des cadeaux un peu intimes, un peu, je sais pas, le pull de la grand-mère, là, oui. Le pull tricoté par la grand-mère. Tricoté par la grand-mère. Oui, effectivement, on distingue en fait des cadeaux chauds et des cadeaux froids selon la valeur symbolique qu'il y a à l'intérieur de chacun des cadeaux. Hein. Effectivement, quand on reçoit un cadeau de quelqu'un qui a passé du temps et qui élabore lui-même ou qui transforme le produit de façon à faire plaisir, on va pas le revendre. Hein, ce qu'on appelle des cadeaux plutôt chauds. Les cadeaux froids sont faits beaucoup plus par des cercles pas proches, mais des cercles intermédiaires et sur des biens qui font pas forcément plaisir. Bon, il y a effectivement toutes sortes de cas, de figures où on reçoit un cadeau et c'est plutôt un cadeau empoisonné et donc on va le vendre. Pour faire du mal, ou pour faire du bien, ou pour faire du mal. De façon plus ou moins volontaire. Hein, d'accord. Serge, on va voir avec vous maintenant quels sont les gens qui viennent ici. Le profil de la clientèle est sans tabou, alors c'est-à-dire vraiment sans tabou et ça se retrouve dans le profil des clients qui viennent chez nous, c'est-à-dire que ça va je vais pas reprendre le 7 à 77 ans, mais oui, parce que nos produits, il y a des produits culturels qui s'adressent aux jeunes, mais il y a aussi des produits high-tech, des produits pour équiper sa maison, donc ça s'adresse à tout type de clientèle. Les gens les revendent et même à la revente, il y a toutes sortes de toute personne maintenant, il n'y a plus de tabou, plus aucune, puisque les gens comprennent l'intérêt à venir revendre des produits. On ne stocke plus, on revend et les gens trouvent. Il n'y a plus de profil, Michel. Alors, il n'y a plus tellement de variables discriminantes en matière de profil. C'est vrai qu'on a vu, dans les études qui ont été réalisées par mes étudiants sur l'IUT du Creusot, l'IUT de Tech de Co, on a observé quand même une évolution, une diversification des profils. Hein. On partait plutôt de profils économiques plus défavorisés en situation difficile, et maintenant on s'aperçoit que effectivement ça concerne à peu près toutes les catégories sociales. Peut-être un peu moins les ruraux que les urbains. Ça concerne beaucoup plus les urbains. Et ce qu'on a vu également, c'est qu'en matière d'offres de cadeaux d'occasion, hein, c'était plus quand même des jeunes, hein, des jeunes, les 18-24 ans, dans des situations économiques plus légères. Voilà, très bien. Puis maintenant, la question, on dit qu'il y a à peu près 90%, 15% des gens qui achètent. Tant qu'il y a des objets neufs, tout va bien. Voilà, eh bien, écoutez, merci. Donc nous étions à Quetigny, chez Cash Converter. Et avant de refermer ce journal,